Elles sont au cœur des villages de France, souvent le seul patrimoine des petites communes. Mais les 45 000 églises en France subissent les outrages du temps. Lorsque vient le moment des rénovations, souvent très coûteuses pour des bâtiments démesurés, les communes doivent faire un choix. Certaines refusent de toucher au sacré. Cette église, j'y suis très attachée. C'est sûr que je suis une enfant du village. Face à la baisse de pratiquants, d'autres choisissent la désacralisation. Le but justement, c'est que les gens puissent venir et de redynamiser le village. Ailleurs, leur réhabilitation fait débat et les églises sont au centre de combats politiques. L'évêque a rendu les clés à la ville en disant on n'a plus besoin de cette église, quoi. Je demande l'église Saint-Bernard au nom des droits et des droits de l'homme. Pour nous, il y a un double combat, conserver la mémoire, empêcher un sacrilège. À Montceau-les-Mines, un homme vit même dans son église après l'avoir sauvé de la destruction. C'est une très très bonne solution de pouvoir donner une deuxième chance à des églises. Entre alarmisme et projets durables, conservatisme et transformation étonnante, toutes les solutions sont bonnes pour sauvegarder ce patrimoine. Comme dans des milliers de communes françaises, l'église de Saint-Valbert est au cœur du village. Mais cette église a souffert. Les cloches sont désormais muettes et l'horloge n'est plus à l'heure. Même le coq semble perdre l'équilibre. Odile Pouillet, maire de ce petit village de Haute-Saône depuis 2008, voulait absolument faire quelque chose pour son église avant la fin de son mandat en 2020. À l'intérieur, les dégâts sont importants. L'étanchéité, elle est à refaire parce qu'entre le toit de l'église et le clocher, on a évidemment sans arrêt des infiltrations, et aussi bien le plâtre que la pierre souffrent de cet état de fait, et par conséquent il faudra aussi refaire l'étanchéité entre le toit et le clocher. Les anciens vitraux empêchaient le bâtiment de respirer. Un problème pour ce village qui borde la forêt vosgienne, source d'humidité. De moins en moins fréquentée, l'église s'est lentement dégradée. Il a donc fallu faire un choix. Même si l'église ne sert plus que pour une quinzaine d'événements dans l'année, Odile Pouillet n'a pas vraiment hésité. Qu'en faire? Soit laisser les choses en l'état avec le risque que ça soit de plus en plus grave, soit la démolir, comme disaient certains, mais bon, l'église c'est le cœur du village, quoi. C'est vraiment l'édifice incontournable. Personnellement, je suis attachée à mon église. Qu'en sera-t-il des équipes municipales suivantes? C'est sûr que c'est pas sûr qu'on aura le même attachement. C'est pour ça que j'ai un petit peu cette urgence de faire ce geste avant qu'on quitte. Rénover un tel bâtiment ne s'improvise pas. Odile Pouillet a d'abord dû s'attaquer à la paperasse. Donc voilà les dossiers. Pour régler les questions administratives, le maire est conseillé par la Fondation du patrimoine. Cet organisme privé, à but non lucratif, accompagne les communes dans leurs projets de sauvegarde de patrimoine, religieux ou non. Un accompagnement indispensable, comme dans le choix des devis, qui varie parfois du simple au double. Moi, j'ai tout de suite proposé au conseil municipal de lancer quand même une souscription pour que ces montants étant quand même beaucoup trop élevés par rapport aux finances de la commune, il fallait quand même qu'on ait quelque chose qui nous aide. Une église, les gens y sont attachés et c'est vrai qu'on peut espérer que la souscription va quand même nous rapporter. Sur le site de la Fondation du patrimoine, la souscription de Saint-Valbert rencontre un certain succès. Plus de 20 000 € ont été récoltés. L'église restera donc église, ce qui n'est pas toujours le cas. Voilà. Bravo. À l'Équiel Saint-Germain, c'est jour de fête. Ce village picard se mobilise pour l'inauguration de son église, nouvelle version. Celle-ci vient d'être rénovée et accueille un marché couvert. Les emplettes ont remplacé la quête et les commerçants voient le lieu comme un symbole de réussite. Peut-être que ça va nous porter bonheur dans le commerce, dans la vente, pour voir plus loin. Voilà. On va espérer que ça nous porte bonheur.
Boulanger dans une rue voisine, Émile Lobjoie participe à cette renaissance de l'Équielle. C'est une bonne idée, ça redonne un petit peu de vie aussi au village. Depuis sa désacralisation en 1966, cette église du Thiérache ne servait plus vraiment aux villageois. Dernièrement, elle était utilisée comme boulodrome, ce qui a laissé quelques traces et précipité sa dégradation. Pour ne pas qu'elle soit abandonnée, la mairie, avec le financement du Centre communal d'action sociale, a réalisé pour 74 000 € de travaux. Un coût important et sans subvention. Alors Francine Brusset, maire de la commune, voulait que cette église soit utile. Le but justement, c'est que les gens puissent venir et de redynamiser le village en louant déjà cet endroit, parce que ça peut être très bien pour des vins d'honneur, etc., des gens qui recherchent un endroit un petit peu insolite. Et ensuite, le projet, c'est de chaque deuxième vendredi du mois, comme on va faire le marché couvert, c'est d'installer des manches debout, etc. et de proposer aux gens de venir manger des produits régionaux. L'église sera également disponible pour des événements culturels comme des expositions ou des concerts. Le projet a fait grincer quelques dents à l'Équielle, mais même ceux qui ont connu l'église avant sa désacralisation y voient une opportunité pour les nouvelles générations. Je trouve ça formidable, même pour les jeunes. Les jeunes, ils n'ont pas de local pour, disons, se distraire ou un truc comme ça. Ça va être mis à la disposition des jeunes, qui pourront au moins à l'abri faire des activités, je pense. Si l'église de l'Équielle tourne définitivement la page du religieux avec ses festivités, à Lyon, la mairie vient de financer une rénovation d'ampleur, alors que des catholiques traditionnalistes réclament une église abandonnée. À Lyon, il existe près d'une centaine d'édifices religieux, dont Notre-Dame de Fourvière, qui domine la ville. En face, sur la colline de la Croix-Rousse, trône Saint-Bruno-les-Chartreux. Depuis plus de 20 ans, le père Loggiocco répète les gestes rituels de la messe dans cette église ou dans l'une de ses 8 chapelles. Acclamons la parole de Dieu. Attaché au bâtiment, c'est avec passion que le prêtre nous fait visiter l'église, remarquablement rénovée. Même s'il reste quelques traces de dégâts dans certaines chapelles latérales. Là, vous avez un aperçu de ce que pouvait être l'église Saint-Bruno avant sa restauration. Voilà. Tout était noir et avec pas mal d'infiltrations d'eau qui ont abîmé bien sûr tous les stucs. Ce joyau du patrimoine lyonnais est unique et a nécessité une attention particulière. Des autels à double face comme celui-ci, entre le chœur et la nef, il n'en existe que 3 ou 4 en France. La mairie, propriétaire de l'édifice, a investi près de 3 millions d'euros dans le projet. Le père Loggiocco le reconnaît, bien souvent, le rôle des pouvoirs publics est salvateur. En 1905, eh bien, les églises n'auraient pas été confisquées ou l'église n'aurait pas été spoliée de ses biens. Je pense que certaines églises, dues au manque de pratiquants et de pratiques religieuses, auraient été vendues. Pourtant, des églises vendues, il y en a quand même. Mais cela ne choque pas le prêtre, qui y voit une solution pour les préserver. Je préfère qu'elles servent plutôt qu'elles soient abandonnées ou encore détruites, quoi. Donc si elle peut servir pour mettre en valeur le patrimoine, ne serait-ce qu'en y mettant des start-up, ça ne me dérange pas du tout. Une église transformée en start-up, c'est justement l'avenir qui guette Saint-Bernard, à quelques mètres de là. Bien plus austère que sa voisine, l'édifice néogothique a été désacralisé en 1999. Fermée au public en 2003 car trop dangereuse, sa destruction a même été à l'étude. C'est à ce moment que Nicole Hugon, catholique traditionnaliste, monte au créneau. Elle prône un catholicisme très différent de celui pratiqué depuis la réforme Vatican II, qui a modernisé l'Église en 1965. Sans lieu dédié pour exercer son culte, elle veut récupérer l'Église auprès de la mairie.
Nous trouvons scandaleux que des catholiques qui depuis 50 ans n'ont pas d'église pour y célébrer la messe ne puissent pas accéder à une église qui est vide et qui demande qu'à revivre au culte catholique. Nicole Hugon a fait plus d'une vingtaine de demandes de reprise à la mairie, sans succès. Jean-Christophe Durand l'assure, ce n'est pas à la ville de Lyon d'organiser le culte catholique et le bâtiment désacralisé est désormais promis à un autre avenir. Si Madame Hugon souhaite une église, eh bien, il faut qu'elle s'adresse à l'archevêque de Lyon, qui lui répondra. Mais si elle s'adresse à la ville, elle se trompe complètement d'interlocuteur. Problème, l'évêque renvoie Nicole Hugon vers la ville, qui en est propriétaire. Après avoir lancé un appel à projet, la mairie étudie celui d'un promoteur privé qui veut y installer un centre d'affaires. Coût de l'investissement, 10 millions d'euros. Une manière pour Lyon de conserver le bâtiment tout en reportant la charge sur une entreprise privée. Pour Nicole Hugon, le combat a dépassé le côté cultuel et après 13 ans de lutte, elle vit le nouveau projet comme une provocation. Moi, je ne pourrais jamais rester indifférente. Une église qui est démolie, une église qui est vidée ou une église qui est transformée en café-restaurant. C'est pas possible. Je veux dire, limite, c'est révoltant, quoi. Pour prendre un peu de hauteur, nous avons rencontré Jean-Luc Chavant, spécialiste du patrimoine lyonnais. Attentif à la situation de Saint-Bernard, il y voit des tensions politiques, mais juge le nouveau projet comme le plus raisonnable. C'est pas mal de faire un projet comme ça parce que de toute façon, elle est désacralisée. Là, on ne va pas revenir dessus. Mais si on veut garder ce bâtiment qui est beau, quand même, surtout à l'intérieur, qui est beau, si un particulier le prend, c'est bien, à condition qu'il respecte l'architecture extérieure, ce qu'il fait d'après son projet. Start-up ou fraternité traditionnaliste, quel que soit l'avenir de Saint-Bernard, sa destruction n'est plus d'actualité. Empêcher une destruction, c'est ce qu'a voulu un artisan bourguignon un peu atypique. Car cette église ne devrait plus être là. Promise à la destruction en 2007, c'est in extremis que cet enfant du pays l'a arraché au bulldozer. C'est une église où j'ai été baptisé, j'ai communié, je me suis marié, j'ai enterré mon père ici. Donc je ne voyais pas pourquoi ce bâtiment il serait démoli. Donc j'ai fait les pieds et les mains pour pouvoir l'acheter. Voilà. En 2007, Charbonnage de France, l'entreprise publique qui gère les mines, liquide ses actifs et prévoit de détruire cette église. Alors Bernard Dubourg réagit. Plutôt qu'une démolition coûteuse, ce verrier propose de racheter le bâtiment pour une somme tenue secrète. Il profite de l'incroyable espace pour y installer son atelier, aujourd'hui bien endormi. Mais le plus étonnant se trouve à l'étage. Sur une structure en bois totalement amovible, Bernard Dubourg a fait son appartement. Et le dernier ferme la porte. 166 mètres carrés habitables, surplombés d'une mezzanine. Si les ogives et la rosace rappellent que nous sommes dans une église, un autre élément est resté authentique, la cloche. Moi, je la fais sonner 3 fois dans l'année. C'est-à-dire que je la fais sonner normalement quand toutes les cloches sont parties, c'est-à-dire à Pâques. Moi, je la fais sonner pour dire qu'il y a encore un con qui existe et puis qu'il est là. Le 4 juin, parce que c'est le jour de mon anniversaire, et le jour de Noël. Exceptionnellement, Bernard Dubourg l'a aussi fait sonner pour nous. Le quotidien dans une église a tout d'une vie normale. Les murs gardent très bien la chaleur et avec un peu de volonté et de savoir-faire, Bernard Dubourg s'est approprié les lieux. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui me demandent « mais est-ce que tu dors bien ?» ceci. Ouais, je dors bien. Les esprits ne viennent pas me réveiller, ne me tirent pas les pattes. Non, il n'y a aucun souci de ce côté-là. Hein. Le verrier a fait certains aménagements pour le moins surprenants. Direction l'ancienne sacristie où Bernard Dubourg a donné une seconde vie au confessionnal. Donc j'ai gardé le confessionnal et j'en ai fait des toilettes. Il a également conservé l'étole du prêtre. Je ne l'ai jamais mise parce que je n'ai pas à la porter. Ça, c'est quelque chose où il n'y a que Curie qui peut la porter. Même si je me moque de certaines choses, je le respecte.
L'église de Bernard-du-Bourg est en vente. Comptez 350 000 € pour ce lieu singulier. Même si Bernard-du-Bourg est favorable aux transformations d'églises, il assure qu'il sera sensible au projet du futur acquéreur. Par le biais de la Fondation du patrimoine, plus de 1000 rénovations d'églises ont été soutenues en 2016. Des projets financés par des dons prouvent que les Français restent attachés à leur clocher. D'autres sont transformés pour s'adapter au recul de la pratique et aux nouvelles demandes. De patrimoine cultuel, les églises s'inscrivent alors dans le patrimoine culturel.